Donneur compatible à 100%. Nous, c'était notre premier espoir. Joris est venu nous réveiller parce qu'il avait un saignement de nez. Ça faisait 2 semaines qu'il en avait assez régulièrement, mais ce qui m'a alertée cette nuit-là, c'est que vraiment, on n'arrivait pas à l'arrêter. Voilà, donc j'ai fait le 15, j'ai appelé. Ma première réaction, ça a été de me dire mon fils, il a une leucémie. Et là, il a subi un premier myélogramme et le lendemain, on a eu le résultat qui est tombé. Donc ce n'est pas un cancer, c'est une aplasie médulaire, mais c'est une maladie grave. Dans un premier temps, on nous annonce la maladie qui est déjà difficile à encaisser. Dans un deuxième temps, on nous dit qu'on va nous tester et tester sa sœur pour voir la compatibilité. Donc là, on mise tous nos espoirs sur la sœur qui, elle, pourrait être compatible à 100% et se dire, bah voilà, dans 2 mois, ce sera qu'un mauvais souvenir. Une fois qu'on a le résultat, on se rend compte que la sœur n'est pas compatible. Donc là, on interroge le fichier national et international où on se dit, on va forcément trouver un donneur, il n'y a pas d'autre solution. Et puis on nous met énormément d'espoir en nous disant, de toute façon, on va trouver. Aucun enfant d'ici est reparti non greffé. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est bon, on voit la lumière du tunnel. Et en fin de compte, il n'y a pas de donneur. Joris a des gènes qui sont assez rares et on ne trouve pas un donneur compatible à 100% dans un premier temps. La fédération, c'est 280 000 sapeurs-pompiers. On est en train de mettre tout en place pour que tout le monde soit au courant et surtout que tout le monde fasse la démarche pour se faire recenser et pour potentiellement être donneur et donc pouvoir peut-être sauver la vie de Joris. Et l'évident, ce serait d'aller beaucoup plus loin, de remuer toute la France entière pour que prendre quelques minutes de son temps pour faire une prise de sang, c'est que ça, pour se faire recenser et porter une aide à tout Français en fait. Donc là, le choix est de débuter un traitement immunosuppresseur pour Joris, donc de détruire tous ses lymphocytes, et ensuite pour que sa moelle osseuse puisse reprendre son travail correctement. Ce traitement-là, il a 2 chances sur 3 de fonctionner, c'est plus que la moyenne, mais c'est pas du 100%.